l'esprit colonialiste. J'espère que j'ai écrit bien, parce que sachez que pour bien écrire, c'est très difficile pour moi. C'est pas ma faute. J'écris comme je le peux. Et j'attends que les gens y soient là. Je suis victime d'un esprit colonialiste. On peut dire que pour les gens comme moi, noirs, qui sont nés en France, qui vivent ici, et ils sont victimes du racisme dans le pays. Peut-être ils sont victimes de... Je souhaiterais que vous m'écoutiez bien, s'il vous plaît. Parce qu'après, je dis non, j'allais faire une vidéo pour en parler. J'ai dit, si je fais une vidéo, je risque de me perdre. Donc je vais faire un direct dans lequel peut-être que je vais lire des avis et je vais pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire, ou peut-être des gens sont victimes de ça. Regardez, pour les Noirs en France, nés en France, ils sont victimes de racisme souvent. Victimes de racisme. Le racisme, souvent, il y a des Blancs qui, par exemple, ils n'ont pas de place avec les Blancs. Bon, en fait, c'est comme ça. Et moi, venu de Côte d'Ivoire, je suis victime d'eux. Voilà. C'est-à-dire les Noirs qui sont nés ici, je suis victime de eux. Ils ont une forme de racisme aussi. C'est ce que j'appelle victime d'un esprit colonialisme. Voilà. Quand je dis victime d'un esprit colonialisme, c'est-à-dire, il dit, n'oublie pas que tu es un blédard. Je ne comprends pas. J'arrive pas. Avant, je pouvais me dire, je m'en fous. Je m'en fous. Vas-y, je suis venu chercher mon argent. Je suis venu grouiller. Mais, tu vois, ce mot, il revient tout le temps. Ils me disent, n'oublie pas que tu es un blédard. Si quelqu'un ne comprend pas, c'est comme si, je prends un exemple, après les Blancs, je ne suis pas en train de dire que tous les Blancs ne sont pas racistes, tous les Blancs ne sont pas racistes. C'est comme si un Blanc disait, n'oublie pas que tu es un Noir. J'espère que je ne me trompe pas, et j'espère que je ne suis pas en train de faire de l'amalgame et autres. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas faire une vidéo comme ça, je vais faire un direct dans lequel je vais savoir si d'autres personnes comprennent ce que je vis. Il y a des gens qui me rappellent souvent, n'oublie pas que tu es un blédard. C'est-à-dire que dans tout ce que je dis, dans mon avis, je dois me rappeler que je viens de l'Afrique et que je suis en dessous d'eux. En tout cas, voilà. J'espère que je me fais comprendre. J'ai réussi. Toi, tu crois que quoi? Toi, tu crois que quoi? Moi, je paye appartement 800 € par mois. Si je n'ai pas réussi, comment je vais payer 800 € par mois? Toi, tu appelles quoi réussir? De là où je vis, en tout cas, moi, j'ai réussi à payer maison 17 000 francs CFA, c'est-à-dire 20 €. Et puis aujourd'hui, je paye 800 €. Si je n'ai pas réussi, j'appelle ça comment? Souvent, quand Dieu te donne, il faut savoir que Dieu t'a donné, que tu es content. Donc, n'oublions pas le Kwaku, tu es un blédard. Oui, je sais. Je sais que je suis un blédard. Et voilà pourquoi je fais le direct. Mais j'ai l'impression que, regarde, j'ai des frères ici, je peux appeler de frères, je peux les appeler frères. C'est par rapport à la couleur de peau. C'est par rapport à la couleur de peau. J'ai des frères ici, en aucun cas, quand ils te voient, ils s'identifieront à toi. Ils ne s'identifient pas. C'est-à-dire que toi, frère, vous ne pouvez pas comprendre. Laisse tomber. Je peux prendre l'exemple sur tous les étudiants, tous les frères étudiants qui quittent par exemple Abidjan, Yaoundé et Kinshasa pour venir faire leurs études ici. Ils sont en aucun cas considérés comme des personnes lambda. Ils ont une identité propre, c'est-à-dire qu'on les identifie comme ça. C'est un blédard. Bon, si on me dit je suis un blédard comme ça va. Mais ils se disent, quand ils t'écoutent, ils te disent, c'est un blédard. C'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai dit attention, je vais faire un direct, on va débattre. Peut-être que moi, ça me choque, ça m'attriste, mais en vrai de vrai, il n'y a pas de raison d'être triste. Donc je vais lire les vrais commentaires, des vrais. Donc voilà. C'est dit dans un sens vraiment négatif. Voilà. C'est dit dans un sens très négatif. Mais Mylène, je ne sais pas si tu as vécu en France ou bien tu vis aussi en Europe. C'est dit dans un sens hyper négatif. C'est pour ça que j'utilise le mot un esprit colonialiste. Parce que toi, tu es noir comme moi. Je peux être choqué. Tu es noir comme moi.
que tu veux que je me coupe. Regardez, c'est pour eux que je me suis coupé comme ça. C'est pour eux. Parce qu'ils disent que je suis un blédard, je suis un villageois. Et quand j'avais les coupes normales d'avant, ils se moquaient. Ils se moquaient. Ça, ils voyaient ça en bizarre, ils se moquaient. Je ne suis pas en train de parler des Blancs. Je suis en train de parler de mes frères, en général, que je vois. Ça se voit dans leur regard qu'ils ne te voient pas comme eux. C'est pour eux que je me suis coupé comme ça. Ça, c'est pas là le show. En même temps, je me suis coupé comme ça, j'avoue, stylé. Stylé. Mais je me suis dit, ces mêmes jeunes gens, quand ils vont à Abidjan, quand ils vont à Yaoundé, au Togo, au Bénin, dans leur pays d'origine, où ils tapent leur poitrine, comment on les traite? On les respecte, on les vénère, on les adore. On dit, ah, c'est notre frère qui est là. Il vient de France. C'est mon frère qui est là. Il vient du USA. C'est mon cousin. Il est aux États-Unis. On est fiers. Mais je vous jure, eux, ils ne sont pas fiers de nous avoir comme cousins. Ils ne sont pas fiers de nous avoir comme neveux, comme trucs. Ils ne sont pas du tout fiers. Voilà. Bon, ils ne sont pas fiers de nous avoir comme frères. J'ai remarqué. Après, ce n'est pas tout le monde. Je le connais. Ce n'est pas tout le monde, mais ça se voit. Après, je me dis, moi, j'ai fait mon buzz dessus. J'ai fait mon buzz sur le fait que je suis un blédard avec mon accent. J'ai dit, les gars jugent notre accent. Ils disent, ils ne parlent pas français. Quand je vois un noir, mon frère, qui me dit, je ne parle pas bien français, je me dis, mais ça me fait pas rire. Ça me fait rire parce que je me dis, parce que moi, j'étais censé parler français. Moi, je comprends Baoulé. Je comprends Djoula. C'est comme tu me dis, ils ne parlent pas bien anglais. Toi, tu es français. Est-ce que tu es censé parler l'anglais? Malgré qu'il y a London à côté de toi. Donc, je vais lire les commentaires. J'espère que je me trompe. Voilà, j'espère que je me trompe. Mais ça me rend triste. Ça me rend trop triste. Les gens, ils te regardent, disent, vas-y, c'est un blédard. Quand, je reviens dessus, hein, quand ils vont avec nous, ils viennent nous voir, parce qu'ils disent qu'ils sont de chez nous, ils ne mangent pas déjà, ils ne mangent pas comme nous, ils ne font pas les trucs comme nous, c'est normal, c'est des Français, ils sont dans leurs games. Mais comment on les aime, comment on les aime, comment on les adore, comment même quand ils nous laissent un t-shirt, c'est-à-dire quand ils nous laissent un petit t-shirt, le t-shirt peut-être il n'a aucune valeur pour lui, il nous laisse, comment on est fier d'avoir ce t-shirt, on le garde, même si le t-shirt il est éclaté, souvent il est déchiré, mais ce t-shirt on le porte dans des moments tellement spéciaux parce qu'on se dit, ouais, c'est mon cousin venu de France qui m'a laissé ça. Hey, je suis trop enjaillé. Alors que le gars, il ne nous respecte pas. Il nous voit en bête. Quand le gars nous voit qu'on mange peut-être avec la main, il nous voit en bizarre. Le gars voit que quand on parle, on fait des fautes français, il nous voit en bizarre. Parce que pour lui, je ne sais pas, je vais lire les commentaires parce que peut-être ça me choque. Hein. Il dit, reviens au bled, ton appel sur Bengue a été rejeté. Attends, frère, c'est pas grave, c'est à cause de nous les blédards que résistent. Ne tombe pas malheureux. Voilà, je ne me trompe pas. Bon, franchement, je me dis peut-être c'est moi seul, ça choque, mais je ne suis pas en train de... J'ai dit, c'est nous-mêmes. C'est des petits, ils sont nés ici, mais eux, ils ne nous respectent pas. Je n'ai pas demandé qu'ils viennent nous, mais ils nous regardent en mode, il n'a pas d'importance. Tiens, j'ai été victime de cette mode sordide d'appeler l'un de leurs confrères blédards beaucoup. Oui, même si on nous appelle blédards, parce qu'on vient du bled et tout ça, mais il y a un menu qui va avec. Il y a un menu qui va avec. Mais ils nous disent, c'est comme s'ils n'ont aucun respect. Parce qu'ils, oh, franchement, ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun estime. Et je sais pourquoi j'ai mis bien titre esprit colonial. Parce que le gars se retrouve avec nous, il veut qu'on parle bien français. Il veut qu'on s'habille comme lui. Il veut qu'on ait une coupe comme lui. Mais quand les gens sont allés nous coloniser là,
C'est pas la même affaire là qui est là. C'est parce que les mêmes gars là, ils sont quittés ici. Quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont dit, mais ils sont pas comme nous. On va les rendre comme nous. Et moi, je viens trouver mon frère ici. Il est comme moi. Je dis, hé, Kwajo, c'est comment? Il me demande, je m'appelle comment? Je dis, je m'appelle Kwaku. Il rigole. Moi, aujourd'hui, je prends pour faire mon sketch. Je dis, je m'appelle Kwaku. Ça les fait rigoler. Bien sûr, je suis fier. Je fais rire les gens. Mais, comment? C'est-à-dire que il veut en aucun cas s'intéresser à ce que je lui raconte. Il veut que moi je m'intéresse, ou bien il veut que moi j'accepte ce qu'il va me dire, ce qu'il va me donner et ce qu'il veut que je fasse. Mais en aucun cas, c'est unidirectionnel. C'est-à-dire en aucun cas il va accepter ce que moi je vais. Non, mais après, j'ai dit, moi je fais mon business dessus. Voilà, bon, oui, attache culturelle, tout ça, je suis perdu. Vous savez que le français est dur pour moi, il faut que je reconnaisse. Souvent, je ressens des trucs que j'ai du mal à exprimer littéralement. Bon, bref. C'est-à-dire que si on me demandait de parler de ça en baoulé, je peux parler de ça en baoulé. Je peux bien argumenter en baoulé. Mais si on me dit parle de ça en français, je peux exprimer l'idée, mais pas argumenter. Parce que l'heure de l'argument vient l'heure des proverbes. C'est là que c'est du... Bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je comprends. Je parle bien le français, je comprends et autres, mais comprenons que la langue française est profonde. La langue française est trop profonde. C'est cette idée que je voulais partager. Je me suis senti dans leur regard, il n'y a rien. J'ai dit, le gars, il te regarde comme ça, il ne te considère pas comme... Non. Vas, laisse tomber. L'assurance, là, il m'appelle. J'ai dit, je ne veux pas assurance, tu m'appelles. Tu dis, tu veux mutuelle. J'ai dit, je ne veux pas mutuelle. Tu m'appelles pourquoi? Tu m'as appelé 3 fois, j'ai dit, je ne veux pas mutuelle. Moi, je ne veux pas mutuelle. Moi, je sais où je vais me soigner. Voilà un médicament de Palu qui est là-bas. C'est quelle mutuelle tu veux? Oui, tu vois, non? Et comment ça, machométrie. Tu as vu? Quand on ne parle pas, après, aujourd'hui, quand un Ivoirien est typiquement en Côte d'Ivoire, il peut dire, Kwaku, si tu ne parles pas bien français, c'est pas bien. Non, quand tu arrives en France, tu changes. Tu comprends la chose d'une autre manière. Un Français, tu demandes à un Français, ou bien même pas un Français, tu demandes aux mêmes petits là, les petits qui, tu vois comme moi là, tu lui demandes c'est qui le président de la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas. Tu lui demandes c'est qui c'est quoi l'hymne national de Côte d'Ivoire, il ne connaît pas, c'est son droit. Il peut ne pas connaître. C'est-à-dire, en aucun cas, il s'intéresse aux choses du pays dans lequel il se sent fier. Il dit, ouais, je suis fier, je suis 225, 234, mais en aucun cas, après, il peut ne pas savoir. Mais moi, aujourd'hui, si on me demande c'est qui le président de la France, je connais. C'est qui c'est quoi l'hymne national de la Marseillaise française, je connais. Pourquoi je m'intéresse à ça et eux, non? Je me dis, bon, peut-être que pourquoi c'est nous, on les suit et eux ne nous suivent pas. Bon, si le système a été mis en place, c'est la mondialisation. Bon, c'est pas... Bon, c'est ce qui a fait qu'on est dominé, bien sûr. Nous, la France, ils dominent. Mais eux, ils se disent fiers. Ils sont de chez nous. Ils sont ivoiriens ou bien ils sont camerounais ou bien ils sont camerounais, congolais. Mais pourquoi quand ils voient le vrai Camerounais qui a vécu au Cameroun, le vrai Ivoirien qui a vécu en Côte d'Ivoire, le vrai Congolais qui a vécu au Congo, qui arrive chez eux, c'est une source de moquerie, source de mépris pour lui. Je ne comprends pas. Pourquoi quand moi je ne mets pas de make-up ou je ne me maquille pas ou bien je me lave avec l'éponge qui est dure, pourquoi c'est source de moquerie pour lui? Bon, c'est ce que moi je veux savoir. Ouais, après c'est pas tout le monde, comment on appelle ça, Sambalatim, c'est pas tout le monde. Il y a des familles vraiment, c'est pas tout le monde. Ce que je dis là, c'est pas tout le monde, mais c'est vraiment, on peut dire c'est des cas sporadiques, mais ça se constate. C'est comme une sœur ivoirienne, on est dans la même classe sur Paris, elle cite, on ne peut pas voir, comment on voit la suite? Attends. Oh, je ne peux pas voir la suite.
quand ils écrivent beaucoup, c'est parce qu'ils sont supérieurs à nous et tout pour certains cas. Oui, ils se sentent supérieurs à nous. Mon frère africain, c'est des... non, je ne lis pas ça. Parle un peu ton baoulé, pardon. L'Africain est comme ça. Frère, c'est l'Africain dans notre sang. On ne peut pas parler comme eux. Dis, ne suis pas les Français, moi, je sais pas, frère. Tu argumentes déjà trop bien. D'accord, merci. Merci. Donc, en fait, je pensais que j'étais perdu. Je pensais que c'est bizarre, les gars. C'est des jeunes. Bon, après, je dis souvent, je me dis, c'est des jeunes gens. Sont jeunes ou sont vieux. C'est mal soyez même. Je dis, où je suis là, moi, quand je sors, il y a beaucoup de jeunes gens, ils m'adorent. Ils m'adorent parce que je suis de là-bas, je suis de l'Afrique. Et il y a un certain âge aussi qui m'adore, peut-être les 18-24. Ils me voient, ils sentent cette énergie, ils sentent ce côté responsable, ce côté courageux de moi. Mais il y a un groupe là, il y a un groupe là, non, c'est pas la peine. Laisse tomber, laisse tomber. Je ne sais pas, en même temps qu'ils disent, ouais, fier d'être africain ou je ne sais pas, fier de l'autre. Mais non, on est perdus. Ils sont perdus, je suis perdu, tout le monde est perdu. On est tous perdus, on est mélangés. On est perdu. Donc c'est tout, je ne vais pas trop parler longtemps parce que je vais laisser le direct pour que d'autres personnes viennent argumenter. Mon prof fait